Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur ma perte de poids avec Weight Watchers. Donc ça fait un moment que j'avais pas posté de bilan puisque le dernier date de fin août. Mais je n'ai pas lâché pour autant, voilà, c'est pas parce que j'ai pas fait de bilan que j'ai lâché. Donc je reviens avec vous aujourd'hui pour faire donc déjà un premier bilan qui sera sur le mois 5 et le mois 6. Donc qui englobera août et septembre, et après là dans quelques jours je vous ferai du coup le bilan du mois 7 puisque normalement il sera arrivé donc à terme. Donc pour récapituler, pour vous souvenir un petit peu où j'en étais, donc j'étais arrivée donc à mon dernier bilan au poids de 82 kg. Il me semble que j'avais perdu 1,2 kg ce mois-ci, donc c'était pas beaucoup mais bon c'était quand même une perte. Donc début août j'avais commencé ce 5e mois au poids de 82 et au final je suis arrivée fin septembre au poids de 85,4, donc j'avais pris 3,4 kg. J'ai pas pris du poids en mangeant des concombres et des haricots verts, hein, ça j'en suis pleinement consciente. En fait ce qui s'est passé c'est que déjà au mois d'août ça a été très difficile pour moi. Pas tant les 2 premières semaines mais en tout cas la 3e, c'est en fait qu'il n'y a pas eu de réunion durant le mois d'août. Tout simplement parce que le centre où la réunion se fait ferme pendant 3 ou 4 semaines je crois, non 3 semaines. Et du coup je n'ai pas pu aller en réunion pendant cette période là. Et c'est vrai que pour moi ça a été un petit peu dur parce que si vous me suivez depuis le début de cette aventure, vous savez que justement auparavant je faisais en fait le programme mais sans les réunions. Mais au final j'y arrivais pas vraiment, il me manquait un petit quelque chose, il me manquait on va dire un peu la cohésion de groupe et puis la motivation liée justement à l'échange entre des personnes réelles on va dire. Et du coup c'est ça qui m'avait poussée à m'inscrire en réunion. Et du coup là le fait voilà qu'il y ait 3 semaines de fermeture, ça m'a vraiment pénalisée. J'ai quand même réussi comme je vous disais à tenir la barque pendant les 2 premières semaines, mais après c'est vrai que la 3e ça a été un peu plus compliqué. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que déjà ça commençait vraiment à se faire sentir le manque de réunion, mais aussi parce que j'étais vraiment dans le rush final on va dire pour la préparation de mon voyage en Italie. J'étais tellement excitée en fait par rapport à notre départ, puis en plus j'avais encore tellement de choses à faire par rapport à nos bagages, aux réservations d'activités etc, que du coup voilà, je m'endormais assez tard. Mais par contre mon fils lui se réveillant toujours à la même heure, donc entre 7h et 7h30, voilà, me faisait que du coup j'étais assez fatiguée parce que je dormais peu. Et forcément ça impactait mes journées. Et vu qu'en plus je ne prenais pas forcément le temps de cuisiner parce que j'étais toujours dans les préparatifs, et qu'en plus de toute façon j'étais fatiguée, et du coup tout simplement ça me faisait manger pas très équilibré. Donc voilà, ça a été un peu compliqué on va dire cette dernière semaine avant le départ. Enfin en tout cas c'est là que ça a commencé un petit peu à cafouiller, mais bon on va dire que j'arrivais quand même un petit peu à faire de sorte que les dégâts soient pas trop importants. Malgré tout, juste après cette semaine là, nous sommes partis donc en Italie pendant 10 jours. Et j'ai décidé quand même de pas faire le programme durant mon voyage. Voilà, de toute façon, voilà, j'ai pas ouvert l'application. Je me suis dit, tu vas pas abuser, mais tu vas pas compter, tu vas pas calculer. Enfin de toute façon je pouvais rien peser, quantifier la sauce etc, enfin rien du tout, parce qu'en fait tous nos repas de toute façon étaient pris en extérieur. On n'était pas en maison d'hôte ou quoi que ce soit, on était dans des hôtels. Donc voilà, tous nos repas à part le petit déjeuner qui était pris au buffet de l'hôtel de toute façon étaient pris en extérieur. Donc voilà. Et après donc on va dire que je me suis dit allez, je me rattraperai sur les petits déjeuners. Sauf que en Italie c'est pas très varié je trouve les buffets, à moins d'aller dans un truc 3, 4, 5 étoiles. Mais nous les petits hôtels qui étaient quand même très qualitatifs où on était,
Bon bah voilà, c'était pas non plus des petits déjeuners buffet européen je crois, enfin je sais plus comment ils disent ça. C'était vraiment des trucs de chez eux avec des viennoiseries, des biscuits italiens, des fromages, de la charcuterie, il n'y avait pas d'œufs. Je me suis dit ah je vais prendre un œuf dur parce que c'est vrai que dans des hôtels, enfin moi quand j'étais en France j'ai déjà vu des œufs durs mais là pas de dur. Les yaourts c'était que des yaourts aux fruits aromatisés, pas de yaourt nature, enfin bref c'est un peu compliqué pour manger équilibré. Donc au final j'ai pas pu me rattraper forcément sur le petit déjeuner par rapport au plat du midi et du soir. Mais malgré tout, voilà, comme je vous disais, j'ai fait en sorte de ne pas abuser. En vérité, sur les 10 jours, j'ai mangé que 2 fois de la pizza et peut-être 3 fois de la glace. Voilà, j'essayais plutôt de me pencher vers des trucs genre risotto, gnocchi à la tomate, enfin, je sais plus c'est quoi le nom. Enfin voilà, des petites choses comme ça, plus légères on va dire que une pizza. J'ai aussi pris des pâtes à la carbonara, donc attention si vous prévoyez un voyage en Italie, parce que les pâtes à la carbonara en Italie ça n'a rien à voir avec les pâtes carbo que vous pouvez connaître en France, je pense. En tout cas moi j'en ai pris 2 fois. À 2 endroits différents pour me dire peut-être que le premier je sais pas, c'était peut-être une erreur, mais non dans les 2 restaurants en fait c'était la même chose. Donc je peux vous confirmer que les pâtes carbo ce n'est pas la même chose en Italie que chez nous hein. Voilà, on a du mal à comprendre nous les Français comment se faisaient les pâtes carbo. Au final non, franchement je suis fière de moi, j'ai quand même assez géré à ce niveau là. Mais c'est vrai que malgré tout ça reste quand même plus calorique que si je faisais du Weight Watchers chez moi, ça bien entendu. Donc voilà, forcément avec tout ça et malgré aussi que je m'étais préparé, enfin j'avais préparé pour nous 3 une glacière avec des petites choses plus saines, bon ça n'a pas suffi hein. Quand je suis rentrée de mon voyage j'avais quand même pris plus ou moins 1,5 kg il me semble. Donc voilà, peut-être que c'était aussi l'addition de la semaine avant le départ et du voyage. Mais du coup voilà, en totalité pendant c'est on va dire 25 jours hein, je cumule avec la semaine avant le départ, j'ai pris 1,5 kg. Donc bon, je m'étais pas formalisée, je m'étais dit ça va rentrer dans l'ordre. En plus voilà, je commence le tournage pour l'émission Les Mamans, donc je vais me remettre on va dire au vert. En plus il fallait que je monte forcément ce que je cuisinais dans mon programme, donc forcément j'allais pouvoir cadrer dedans et faire les choses bien. Au final ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque la deuxième raison de ma prise de poids ça a été l'émission justement Les Mamans que j'ai tourné juste après, une fois qu'on est rentré d'Italie, puisque le tournage a commencé quasiment tout de suite. Il y a juste eu le week-end je crois qui est passé et après ça a commencé. Et du coup au final le rythme de tournage a tellement été intense et fatigant, éreintant physiquement mais aussi mentalement hein, parce que ça demande quand même beaucoup de concentration, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi en plus vu que j'étais le personnage central, on me posait beaucoup de questions, c'est beaucoup de réflexions, parce qu'il y a des fois on pose des questions où les réponses peuvent couler de source j'ai envie de dire, mais c'est pas des questions qu'on se pose donc faut qu'on cherche ce qu'on a envie de dire, enfin bref c'était assez physique mine de rien et assez mental. Et du coup c'est vrai que une fois que la caméra s'éteignait j'avais qu'une envie, c'était de manger de la comfort food, des trucs voilà, un plat de coquillettes au gruyère, enfin vraiment des trucs simples mais quand même caloriques. Mais c'est vrai que voilà, le fait du coup d'avoir envie de compenser par des trucs comme ça le soir où du coup je ne cuisinais pas correctement avec légumes, féculents, protéines, nanana, et du coup ça faisait que je me laissais un petit peu aller et je cumulais on va dire les jours et les calories. Et du coup il s'en est terminé que 2 semaines après le tournage de l'émission, quand je me suis repesée, voilà, j'avais un total en plus sur la balance de 3,4 kg. Donc j'avais dû prendre, j'avais noté, j'avais dû prendre ouais, plus ou moins 2 kg. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai été un petit peu, je vais pas dire surprise parce que clairement je l'ai vu tout de suite à mon visage que j'étais devenue bouffi. Moi mon visage se marque tout de suite. Je sais pas si c'est parce que je fais de la rétention d'eau au niveau du visage ou quoi, ou je sais pas, je fais une réaction à l'excès de gras, mais même par exemple si là au jour d'aujourd'hui je suis
poids plus bas que ce que j'ai pu être quand j'ai commencé mon programme, et bien si je fais par exemple mais donc 2 ou 3 jours de repas pas équilibrés, et bien j'ai vraiment le visage qui devient gonflé. Alors dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, si vous remarquez quelque chose sur vous. C'est peut-être pas le visage, c'est peut-être autre chose dans votre corps, je sais pas, le ventre, les hanches, enfin j'en sais rien. Mais alors moi le visage et aussi les petites poignées d'amour là, vous savez, au-dessus des fesses, au niveau des hanches, et ben alors ça gonfle mais direct. Donc c'est assez impressionnant. Et bon, donc du coup je vous disais c'était pas une surprise que j'avais pris du poids, mais j'étais quand même déçue parce que j'imaginais pas que c'était autant. Sachant qu'en plus les mois précédents, bah je perdais lentement. Donc je m'étais dit purée, ça fait 3 mois que je perds 1,5 kg par 1,5 kg, et là bah j'ai repris 3,4 kg en l'espace, en tout en vérité du coup de 5 semaines quoi. Donc enfin étalé voilà sur les 2 mois. Donc après ça, une fois que j'ai vu que j'avais repris, j'ai directement repris une bonne alimentation, hein. Voilà, je me suis repris, je suis retournée en réunion, etc. Mais ça n'a pas suffi puisque mon corps en vérité n'a pas voulu déstocker immédiatement ce que j'avais pris. Et ça c'est justement ce que je disais en réunion mercredi dernier, c'est que je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, quand je fais un excès, et ben mon corps ne relâche pas aussi vite qu'autrefois. Donc autrefois, je parle avant ma grossesse, ce que j'ai emmagasiné quoi. Donc voilà, ça a été un petit peu dur moralement du coup pour me relancer, mais je me suis fait violence, c'était important, il fallait que je le fasse parce que clairement je sais pourquoi je fais le programme. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo prochainement sur mes motivations, mes objectifs et puis les récompenses que je peux m'offrir quand j'atteins un palier. Et aussi une vidéo sur mon tableau de la win. Je sais ça fait des millénaires que je vous dis que je vais vous faire cette vidéo, mais vu qu'en fait on vous le présentait dans l'émission Les Mamans, je savais pas trop si je pouvais vous le filmer avant que ça passe à la télé, donc j'avais pas fait cet été. Mais là promis du coup je vous le fais dans les prochaines semaines qui viennent. J'ai pas mal de vidéos à faire mais je vous jure que celles-ci vont arriver. Ce que je voulais vous parler aussi c'était mes découvertes alimentaires. Je sais que vous aimez bien ça et moi j'aime bien vous faire découvrir un petit peu les nouveautés que je peux découvrir. Donc les 2 premières choses là, je les ai pas sous la main, c'est je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle pain des fleurs. Donc moi je me suis acheté, j'ai découvert le pain des fleurs au cacao. Donc de toute façon je vous remets une petite image ici. Et bah c'est super bon. Franchement c'est comme une petite cracotte là, ça se trouve en magasin bio, moi je l'ai pas trouvé ailleurs pour le moment. Et ça a vraiment un bon goût, genre choc à pic, moins sucré mais choc à pic quand même. Et j'ai halluciné quand j'ai goûté ça parce que vraiment c'était super bon. Même manger tout seul comme ça, nature quoi. Mais de base en fait je m'étais acheté ces petites cracottes pour mettre par dessus et bien tout simplement de la purée d'amandes. Pareil je vous remets une petite image, c'est tout simplement pour remplacer un petit peu le beurre de cacahuète. Non, donc c'était pas de la purée d'amande, c'était de la purée de cacahuète, je me trompe. Donc voilà, j'avais envie de faire, vous savez, chocolat cacahuète. Et du coup, je m'étais acheté tout simplement ça en magasin bio. Et c'est hyper bon, franchement ça fait le job. J'ai même trouvé une recette de muffins que j'ai adapté à ma sauce pour que la rendre quand même un petit peu meilleure, donc qui est à 1 smart point et dedans je mets un cœur coulant de purée de cacahuètes. Et franchement c'est trop bon. J'en ai tellement fait là ces dernières semaines que j'en suis un peu écœurée, mais dès que ça va mieux, promis je vous fais la recette sur la chaîne parce que vraiment c'est hyper sympa. Il vous faut 3-4 ingrédients et vous pouvez l'emporter partout, mettre au frigo, congèle, le décongèle, enfin c'est vraiment top. Et voilà, vraiment j'adore. Je vous mettrai une petite photo si je l'avais pris en photo, je ne sais plus, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Ces 2 trucs là coûtent un petit peu cher à l'achat, c'est vrai, mais vu que normalement on est censé faire attention, on n'est pas censé non plus en manger une tonne. Enfin voilà, je parle surtout de la purée de cacahuètes parce qu'en vérité le pain des fleurs c'est pas si riche que ça, puisque il me semble que 2 tartines c'est 1 point et 3 tartines 1 point aussi. Non, 2 points. Enfin bref, je sais plus exactement. Mais c'est sûr que 2 tartines ça vaut 1 point. 3 tartines, je sais plus si on est toujours à 1 point ou si on passe à 2. Mais bon, bref. Si vous l'achetez, vous aurez que juste à scanner le code barre et voilà, vous saurez le nombre de points. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Surtout quand on a envie de chocolat, mais qu'on n'a pas envie forcément voilà, de se prendre un carré qui vaut un carré de chocolat, hein, faut le savoir, vaut 3 ou 4 points. Donc voilà.
Autre nouveauté que j'ai depuis du coup le mois d'août, et bien c'est un Cookéo, puisque mon chéri m'a fait la grande surprise de m'offrir un Cookéo Connect pour ma fête. Donc franchement ça faisait des mois et des mois que voilà, je réfléchissais sur le fait de me prendre un Cookéo, parce que vraiment moi j'ai pas beaucoup d'ustensiles en vérité dans ma cuisine, et je voyais qu'on pouvait vraiment faire beaucoup de choses dans un Cookéo, donc ça m'intéressait pas mal. Et du coup voilà, mon chéri m'a fait la grande surprise de me le prendre pour ma fête. D'ailleurs je voulais vous le dire parce que je sais pas si vous le savez, mais lui il l'a commandé sur Amazon, et sur Amazon on peut commander en plusieurs fois, enfin on peut payer en plusieurs fois. Donc voilà, si toutefois vous ça peut vous aider à vous l'offrir ou à l'offrir pour quelqu'un, puisque c'est bientôt Noël, bien voilà, je tenais à vous le dire. Et ensuite dernière nouveauté, enfin en tout cas pour moi, nouveauté complète, puisque je ne connaissais pas du tout, et je pense que de toute façon c'est arrivé il n'y a pas très longtemps en magasin. Et bien ça s'appelle le Skyr, et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un yaourt 0% de matière grasse qui est super onctueux, très riche en protéines et bien épais. Il y a plusieurs types de yaourts proposés de cette gamme là suivant les pays. Donc moi un jour j'avais pris un autre truc, mais je m'étais trompée, je croyais que c'était ça, mais non, c'était du lassi. Donc bon c'est bon aussi, hein, c'est du yaourt fermenté, mais c'est pas la même chose et c'est pas 0 point. Là pour le coup c'est 0 point. En termes d'ingrédients, il n'y a rien de bizarre puisque c'est du lait écrémé et des ferments. Et vraiment écoutez, ça fait le job. Du coup j'ai pu en manger un hier soir et j'étais mais blindée. Je me suis pris ça avec une cuillère de miel et quelques framboises. Juste avant j'avais mangé un peu de salade avec de la truite et un morceau de fromage. Et je peux vous dire qu'après ce truc là, j'étais blindée. Pourtant voilà, après un peu de truite et de la salade, on n'est pas souvent calé. Mais là je peux vous dire qu'avec ça, j'étais bien quoi. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que je trouve que ça peut être pas mal, surtout pour les jours après fête où on va avoir envie de manger un petit peu plus léger, mais pour autant sans s'affamer. Pourquoi pas se pencher là-dessus, parce que ça cale vraiment plus qu'un yaourt nature. Donc voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère en tout cas que pour vous ces derniers temps tout va bien au niveau de la perte de poids, que ça marche, ça fonctionne, que vous n'avez pas trop de résistance de votre corps, et que voilà, vous êtes toujours motivé. Toutefois si vous avez envie de m'écrire un petit message, de me laisser un commentaire si vous avez une question, ou juste que vous avez envie de m'écrire un petit mot, n'hésitez pas, c'est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez me retrouver sur Facebook, Instagram, etc., tous les liens sont aussi sous la vidéo. Et puis voilà, sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.